Chers internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Le Centre international Abdou Diouf de Diamniadio a été le théâtre ce mardi 28 mai du lancement du dialogue national portant sur la réforme de la justice présidé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre vise à réunir divers acteurs dont la famille judiciaire, les universitaires et les citoyens pour échanger sur les défis et les perspectives de modernisation de l'appareil judiciaire sénégalais. Dans son discours inaugural, le président Faye a souligné l'importance de mener des débats constructifs et sereins, mettant en avant la nécessité d'examiner en profondeur le système judiciaire, d'identifier ses forces et ses faiblesses et de rechercher ensemble des solutions pour améliorer son fonctionnement et ses performances. Le discours a également rappelé les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, notamment la séparation des pouvoirs, l'indépendance judiciaire, l'impartialité des juges et le droit à un procès équitable. En ce sens, le Bureau d'information gouvernementale, dans une note publiée, a indiqué que ce dialogue national devrait déboucher sur des résultats concrets touchant à divers aspects du système judiciaire, évoquant les avancées attendues de ces assises. Le Bureau d'information générale cite par exemple un régime de privation des libertés mieux encadré, une gestion de la carrière des magistrats plus transparente. Il a dans le même temps listé les procédures judiciaires traitées avec vigilance et transparence, des plateformes dématérialisées, instituées et fonctionnelles dans toutes les juridictions, des services judiciaires disposant de moyens budgétaires suffisants et un régime financier autonome et plus souple pour les 6 cours d'appel du pays. Toujours dans ce cadre, invité par le président Diomaye Faye aux assises sur la justice, le professeur Ismaïla Madior Fall le remercie, mais avoue toutefois qu'il ne va pas prendre part au dialogue du fait d'un engagement antérieur. Contrairement au professeur Fall, Aïssata Tall Sall n'a pas décliné l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye à participer au dialogue national consacré à la réforme et à la modernisation de la justice. Par contre, l'ancienne ministre de la Justice n'est pas d'accord avec le format. À présent, un lieu de culte au palais pour permettre à tous de venir faire leurs 5 prières, c'est la conviction du ministre conseiller directeur des moyens généraux de la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne. Dans un entretien accordé, il a souligné qu'un travail se fait en ce sens. En sport, dans la course effrénée des qualifications pour la Coupe du Monde, l'entraîneur de la sélection mauritanienne Amir Abdou révèle sa stratégie face à des défis de taille. Après des confrontations avec des géants du football comme le Maroc et le Mali, il souligne l'importance de ces rencontres comme référence pour préparer le derby tant attendu contre le Sénégal lors de la 4e journée. BAL édition 2024. Le représentant du Sénégal ne fera finalement concours séjour à Kigali avec seulement 2 matchs disputés dans cette compétition. Les Gabolous ont été renversés par le Petro de Luanda qui a pris sa revanche en les privant d'une 2e demi-finale d'affilée. Ainsi, Mamadou Gueye et ses hommes ont quitté Kigali cette nuit pour allier Dakar avec une ambiance des plus tristes dans le groupe et un sentiment d'inachevé. Le finaliste de l'édition 2023 suit les pas du champion en titre éliminé hier. La Douane sera à Dakar ce mercredi dans l'après-midi. Place à l'actualité internationale. Au Mali, un gouvernement parallèle formé par des opposants politiques en exil pour dénoncer la junte au pouvoir. Des critiques s'élèvent même au sein du mouvement du Premier ministre Maïga. Et en République démocratique du Congo, cela fait plus d'une semaine que les forces armées congolaises et leurs alliés ont lancé une offensive dans le nord Kivu contre le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin. Plusieurs fronts ont été ouverts simultanément par les militaires congolais contre les rebelles. Et c'est la fin de votre rubrique Point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.